Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec Frank, le dédomiseur. Yes, pour la première fois de l'année, on reçoit Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Yes, salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Tout comme retour des fêtes. Ouais, on n'a pas eu une grosse pause, pareil, même dans le temps des fêtes, moi j'ai décroché pas mal, mais comme tout le monde, là, j'ai vu les affaires, un Cybertruck qui explose à côté de la Trump. Tu vois, tu te dis, ouais, je pensais que ça allait être tranquille quand même, mais pas tant que ça. Ben écoute, c'était pas une question, je pense, la démission de Trudeau, c'était pas une question de si ça allait arriver, c'était plutôt une question de quand ça allait arriver. Là. Ben vois-tu, moi j'y croyais plus. Je voyais les gens qui s'opposaient pendant les fêtes. Bon, c'est sûr que quand j'ai vu que le caucus du Québec voulait qu'il quitte, je suis comme ouais, OK, là, ça commence à être gros quand même. Moi j'ai dans ma tête, la confirmation est venue quand je pense que c'est Gerald Butts, là, son ancien bras droit, qui est allé dire qu'il allait réfléchir à son avenir. Ça, en général, tu sais, réfléchir à son avenir, c'est comme quand tu prends un break avec ta blonde, là, ouais. C'est bien rare pour revenir, là. En général, c'est rare qu'un premier ministre en fin de règne dit je vais aller réfléchir à mon avenir, puis le fruit de la réflexion, c'est ouais, j'ai pensé à ça, je continue. Ouais, c'est ça, je suis bon finalement. Finalement, j'étais écœurant, ben quoi que s'il lit les journaux à matin, peut-être qu'il regrette. Là. Hey, moi, je capotais. Je lisais l'article dans le Journal de Montréal hier. Démission du premier ministre. Voici 5 bons coups de Justin Trudeau, et croyez-le ou non, ils ont mis là-dedans la gestion de la vaccination et la PCU. La PCU, je veux juste dire, c'est un programme qui a été fraudé. Ils n'ont même pas encore récupéré l'argent de ça. Ça a même été fraudé par des gens qui étaient eux-mêmes au ministère du Revenu. À l'agence, plutôt. C'est peut-être les seuls qui ont pogné, là. Ouais, c'est ça. Puis sinon, il y a eu des milliards donnés en trop, là. À du monde qui n'avait pas droit, etc. Même chose avec la truc pour les entreprises. Puis, à du monde qui n'en avait pas besoin aussi, mais ils ont fait ça en panique. Ben oui. Parce qu'on a fermé tout, on a exagéré aussi sur les mesures. Fait que... On en connaît tout dans notre entourage, là, du monde que, je sais pas, il y avait une fille ou un fils qui travaillait du job à temps partiel, puis il restait chez ses parents, puis il a eu droit à un 2000 à un moment donné. Ben oui. C'était faisait plus avec la CPU que quand il travaillait. Exact, c'est ça le pire. Ah oui. Ça, c'était n'importe quoi, cette affaire-là. Puis la gestion de la vaccination, je sais pas si les gens s'en rappellent, là, mais au départ, le Canada pas collaboré avec les États-Unis pour l'opération Warp Speed. On misait sur la Chine, nous autres. À tel point que quand ça a commencé, est-ce que vous vous rappelez qu'on a été mis sur une espèce de programme bidon, je sais plus si c'est de l'OMS ou de l'ONU, pour, tu sais, le programme qui envoie des vaccins dans les pays du tiers-monde. Oui. J'oublie les détails de tout ça, là, mais retournez fouiller cette affaire-là. Là. Au départ, le Canada, il n'y avait rien. Là. Il n'y avait pas une dose qui rentrait. Fait que je suis pas sûr qu'on peut qualifier ça de bon coup. D'autant plus que, tu sais, ce qui a un peu mis, en fait, le début de la fin pour Trudeau, ben, c'est, que ça nous plaise ou pas, c'est ce qui a été déclenché par cette gestion-là. C'est-à-dire quand ils ont élargi l'obligation aux gens qui travaillaient tout seuls dans le truck, puis que ça a amené à des manifestations monstres, le convoi de la liberté. C'est ça qui a amené au départ forcer des Renault, l'arrivée de Poilievre. Le début de la fin est là. Dans 30 ans, quand du monde vont écrire des livres, on va dire « Ouais, c'était quand le début de la fin de Trudeau? » Ben, c'était pas mal le convoi de la liberté. Là. Mais c'est parce que si des médias, spécialement comme Québécois, commencent à dire que Trudeau n'a pas géré la COVID comme du monde, faut qu'il fasse aussi un mea culpa. Faudrait qu'ils fassent une introspection eux autres mêmes, puis ça, ils sont toujours pas prêts à le faire. Non, c'est ça. Mais à la limite, c'est sans dire que c'était pas bon, mais là, pas dans la liste. Ouais, parle-en juste pas. Fais semblant que ça existe pas. Mais tu sais, je regarde ça, même à ça, la liste est assez faible, là, on va se le dire. Là. Numéro 1, évidemment, légalisation du cannabis. Moi, c'est le seul bon coup que je donne. Ouais, tu sais, on peut être pour ou contre. Là, en effet. Les deux positions se défendent, honnêtement. Mais tu sais, ça n'a pas fait... ça n'a pas eu de grands effets ultra négatifs, à moins qu'on m'en trouve, là. Mais ça n'a pas eu de grands effets négatifs comme Gérard Deltel. On va y parler tout à l'heure, Gérard Deltel. Non, moi, l'effet négatif que ça a, je trouve, c'est que dans le fond, de la manière qu'ils ont fait ça, ils ont laissé... ils auraient dû, dès le départ,
dire que il autorisait des... je sais pas si c'était possible d'un point de vue légal, mais moi, à mon avis, ça aurait dû être une vraie libéralisation dans le sens où tu permets à des commerces d'en vendre. Là, ils ont comme fait une genre de décriminalisation nationale où ils ont donné aux provinces le soin de gérer ça, puis nous autres, ben, on a eu le cadeau de grec de la SQDC. Non, c'est pas une vraie légalisation. Là. C'est pas une vraie légalisation. Sinon, on aurait eu le droit d'en faire pousser. C'est exact. ça. Et parce que c'est ça, parce que finalement, parce que un des arguments, rappelez-vous, qu'on nous disait, c'était on va tellement sauver de l'argent en forces policières qui vont arrêter de traquer des petits vendeurs de potes. Ouais, c'est parce qu'ils le font encore, parce que maintenant, ces gens-là font compétition au monopole du gouvernement. Ah, puis j'irais même jusqu'à dire, Frank, que c'est pire qu'avant, parce que maintenant, les criminels fournissent plus que l'État. C'est un peu ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ça n'a pas vraiment sorti le marché noir. En fait, ce marché-là du monde interlope, là, si on peut dire. Fait que, mais tu sais, je dirais pas que c'est un mauvais coup. Je suis correct. Que j'accepte, on le met dans la liste des bons coups. Ça va. Allocation canadienne pour les enfants. Bon, OK. Là, tout le monde avait l'air de nous dire hier, ah non, ça a été bon, ça a sorti des jeunes de la pauvreté, Trudeau lui-même s'en vante. Voyons, c'est juste moi ou je vais reprendre un argument de Pierre Poilievre, mais c'est une réalité quand même que tout le monde constate au Canada. Les banques alimentaires ont jamais été aussi populaires qu'aujourd'hui. Fait que la pauvreté est disparue. Ils voient ça où, eux autres? Ouais, c'est ça. Mais le seul truc qui est bon, entre guillemets, puis vous allez comprendre pourquoi je dis guillemets, c'est que, à mon avis, puis ça, c'est l'avis de plusieurs économistes aussi, si tu veux que le gouvernement aide les gens les plus démunis, c'est effectivement mieux d'y aller avec des aides directes plutôt que des programmes. Parce que quand tu fais un programme, tu crées des fonctionnaires, tu crées une bureaucratie, tu augmentes la taille de l'État. Si tu fais juste prendre de l'argent qui arrive des impôts puis envoyer un chèque, ben, il n'y a pas vraiment de programme, il y a quelques personnes qui vont administrer ça, et c'est tout. Donc, moi, j'aime mieux, j'en veux pas dans l'absolu, mais mettons que tu me donnes le choix, ben, j'en veux pas. T'sais, comprenez ce que je veux dire? J'en veux pas trop, mais je pense que, dans une certaine mesure, c'est quand même moins pire ça que Par exemple, l'histoire des garderies à 10$ par jour, ça, je pense que c'est une catastrophe, là, je vois pas pourquoi ça vient. Ça, c'est carrément empiété dans les compétences des provinces, ça n'a pas rapport. Les provinces avaient déjà des programmes de garderie pour la plupart. Au Québec, un programme étatique, puis dans d'autres provinces, il y avait des crédits d'impôt, puis toutes sortes. Il y a déjà, les provinces gèrent ça, là, les enfants. Là. Le gouvernement fédéral n'a pas rapport. Il gère mal, mais il gère. C'est ça. Et puis, quatrième point, ils ont mis la renégociation de l'ALENA là-dedans. La renégociation de l'ALENA a un bon coup de Trudeau. Le gars, il a supplié Brian Mulroney à l'époque de venir s'en mêler parce qu'il était en train de perdre le contrôle totalement. Je vois pas en quoi c'est un bon coup. OK, ça n'a pas abouti à la catastrophe que certains pensaient. À partir de là, on peut peut-être dire que c'est un bon coup, mais c'est pas un coup de maître. Non, c'est ça. Le résultat est bon, mais la façon, c'est pas. Trudeau est pas imputable de ça. Là, tant que ça. Non, c'est ça. Puis là, ben, tu regardes, finalement, tu regardes la liste, tu te dis, OK, c'est ça le bilan en presque 10 ans, une gestion COVID, selon eux, pas trop pire. Renégociation de l'ALENA qui a pas finalement fait un si gros flop, des garderies, le pote, puis le chèque pour les... Excuse-moi, là, ça, c'est normalement, c'est 1 an de job. Là. C'est ça, c'est un bilan très mince pour 9 ans. Là. Il y a définitivement plus de scandales que de bons coups. Oui. Puis d'effets négatifs, en fait, du temps de premier ministre de Justin Trudeau. Là. Quand tu mettes la dette qui explose, que tu mettes justement les gens qui se ramassent un peu plus dans les banques alimentaires, la pénurie de logements, l'immigration hors de contrôle. À l'international. Oui, à l'international, le Canada qui est insignifiant comme ça n'a pas de sens. Ouais. C'est ça. La stagnation. Moi, je pense que le pire, c'est la stagnation En fait, de deux affaires, à mon avis, qui sont les pires. C'est la stagnation du niveau de vie des Canadiens. Oui, vous avez tous vu le fameux graphique là, où on voit il fait mal, ça, à chaque fois qu'on le voit. On voit exactement 2015 où le Canada et les États-Unis sont comparables. Un Canadien moyen a un niveau de vie comparable à celui d'un Américain, là, pas égal, mais comparable.
Et là, on a un écart de, je pense, c'est comme 25 ou 30%. En fait, le Canada est stallé ben raide. La seule croissance qu'on a, on l'a par l'immigration. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils en font une fixation, parce que s'il n'y a pas d'immigration au Canada... Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Puis s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'impôts de plus qui rentrent, puis ils peuvent plus dépenser comme des innocents. Fait que c'est un peu ça, la mécanique là, qui est reliée à ça. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe. Là. Puis ça vient démontrer, hors de tout doute, la fameuse théorie... c'est même pas de théorie, mais la fameuse idée du gauche que le gouvernement, regarde, il dépense, puis ça va créer de la croissance. Tout ça, c'est faux. C'est on n'a jamais autant dépensé, puis il n'y en a pas de croissance au Canada. Il y a pas de, la croissance, elle est anémique. Très donc bon ça, point. c'est une vue de l'esprit, là, que le gouvernement, il a juste à soit prendre votre argent ou n'en imprimer, puis garocher ça partout. Puis ça va créer de la croissance. Non, ça crée pas de croissance. Ça crée une croissance du gouvernement, oui, mais ça crée pas une croissance économique. Le niveau de vie est stallé à 2015. C'est l'illusion de l'interventionnisme. C'est l'illusion de l'interventionnisme. Et l'autre point, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport aux garderies, c'est que l'empiètement... en fait, Trudeau, un peu comme son père, a carrément dévoyé l'esprit du fédéralisme canadien, qui est normalement un pouvoir fédéral assez petit, assez décentralisé, où les provinces, sont maîtres de l'éducation, de la santé, d'une série de dossiers, de l'énergie, de plein de choses, en fait. Là. Et le gouvernement fédéral doit gérer, la monnaie, les frontières, l'armée. Et depuis Pierre Elliott Trudeau, c'est le fédéral maintenant gère tout. Là. Et là, il y a des mouvements de va-et-vient d'un bord et l'autre, dépendamment de quel gouvernement est là. Mais Trudeau a mis l'accélérateur là-dessus, là, alors qu'on avait Harper, lui, qui était plutôt dans... on va essayer de baisser la taxe de vente. Ça a été fait. On se rappelle l'image avec le gros chèque, avec le Flaherty, tout ça. Le respect des juridictions provinciales aussi. Exactement. Et, on voyait que sous Harper, le Bloc québécois a eu quand même de la misère, a failli disparaître à ce moment-là. Beaucoup de misère, oui. Il y a eu beaucoup de misère à se démarquer parce que finalement, l'argument de dire le fédéral, il nous joue dans nos compétences, tout ça, c'était difficile parce que c'était pas vraiment dans l'intérêt des conservateurs fédéraux à ce moment-là. Mais là, Trudeau, lui, ce qu'il a fait, c'est non seulement exacerber les tensions Québec-Canada. Ça me paraît clair. Là. Voilà. D'ailleurs, c'est très drôle qu'hier, Legault est un des seuls PM, je crois, à avoir félicité Justin Trudeau, alors que c'est probablement lui qui l'aime le moins. Tu vois qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans qui est totalement apparente. Là, je veux dire, c'est clair qu'ils sont pas capables de se sentir. Puis tu vois, Doug Ford n'a pas félicité le bilan. Daniel Smith l'a pas fait, Scott Moe l'a pas fait non plus. Je vais pas vérifier tout, là, mais ces trois-là l'ont pas fait. Tu dis normalement, ils devraient être plus proches de Trudeau que de l'île Legault en tant que chef de la nation québécoise. On va appeler ça comme vous voulez, là, mais ça me paraît quand même évident. C'est le seul qui l'a félicité. Mais le Québec et le Canada ont jamais été autant à couteau tiré depuis probablement les années 90 ou en tout cas début des années 2000. Donc ça, c'est merci Justin Trudeau. L'héritage de Justin, oui. L'héritage de Justin, mais aussi avec les autres provinces. Je veux dire, ça va mal avec je veux dire, l'Alberta, ça va très mal avec les relations avec le fédéral. Ça va pas bien non plus en Saskatchewan. Ça a pas l'air d'aller très bien au BC non plus. Non. C'est toute la crise, notamment on voit donc le fédéral, lui, vit dans un monde imaginaire où il y a ses lubies, ses affaires, là, le multiculturalisme, la décriminalisation de toutes les drogues. C'est le fun, on va légaliser le fentanyl, puis tous ces trucs-là. Ouais, le Canada post-national. Le Canada post-national, par contre, là, tu regardes les premiers ministres provinciaux, eux, sont pognés avec le concret, puis les villes encore plus. Donc là, si t'es dans une ville, tu te dis, c'est bien le fun, là, vos affaires, c'est juste que moi, j'ai plein de monde qui arrive, j'ai pas de logement, j'ai pas de maison. Pas de ressources. J'ai du monde qui se pique en pleine rue. Puis là, on me dit que la solution à ça, c'est d'ouvrir des piqueries un peu partout, là. Tu sais, je pense qu'on est comme arrivé au bout de cette espèce de vision angélique-là qui marche bien quand il n'y a pas de déficit, quand il n'y a pas trop de problèmes, quand le budget est balancé, quand il y a des ressources pour tout le monde, quand il n'y a pas de crise économique, quand il n'y a pas de crise migratoire. Oui, ça va bien, le Sunny Ways, tout ça, mais finalement, aussitôt que tu vis des difficultés, cette vision-là, elle s'effondre, là.
finalement, on se rend compte que c'est quoi qui va rester de la vision Trudeau du Canada? Des Ben, déficits. rien. Ouais. Une dette. Il reste une dette immense, une crise du logement, une crise de l'itinérance. Puis, je dis pas que tout ça est de la faute de Trudeau, mais c'est comme je disais hier dans mon podcast, c'est le poisson pourri par la tête, comme dit le proverbe. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est le leader de tout ça. Tu sais. C'est ça, c'est que t'insuffles un message. Tu sais, même parce que hier, j'avais un débat un peu avec Yann dans le podcast, puis lui, il disait, ouais, mais tu sais, mettons, Poilievre, il peut pas changer, même si, tu sais, en réaction un peu à l'entrevue qu'il a donnée à Peterson. Puis moi, mon point, c'est de dire, ben, je comprends qu'il peut pas tout changer, mais c'est justement ça, le message vient d'en haut. À un moment donné, quand t'as un premier ministre qui fait toutes sortes de sparages, à toutes sortes qui ratisse à toutes les causes, toutes des affaires un peu farfelues, ben, à un moment donné, ça devient farfelu par en bas aussi. Puis, C'est sûr. tu regardes tout ce qui s'est passé dans les universités, oui. où on dit, bon, rappelez-vous de le gars qui a voulu se présenter pour le PQ, qui est décédé, là, Frédéric Bastien, je crois, qui disait qu'il pouvait pas avoir un poste à l'Université Laval, je pense, à cause du DEI finalement. Ben ça vient du fédéral. Là. C'est le fédéral qui a insufflé ces niaiseries-là à la grandeur du Canada, via les chaires de recherche, via tout. Donc, les subventions à la recherche qui fonctionnaient, c'est pas le droit d'engager des blancs. Si t'étais un homme blanc, finalement, t'allais pas l'avoir. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Donc ça, les bourses, si tu veux, c'est pas plus des bourses que des subventions. Mais ouais. C'est ça. Ben avoir des bourses, puis il y a de toutes sortes de programmes et autres. Ben si t'es un premier ministre qui arrive, je comprends que tu peux pas tout changer, puis tu vas pas aller dans toutes les universités, aller voir les chartes, puis on veut pas ça non plus. On veut pas d'un premier ministre qui se mêle de tout. Tu veux juste, mais ce que tu veux, c'est quelqu'un qui t'insuffle le message que c'est terminé, ces affaires-là. C'est ça. Tu dis, le Canada, c'est un pays méritocratique. Les gens, indépendamment de leur couleur, de leur religion, de leur préférence sexuelle, savez-vous quoi? On veut même pas le savoir. C'est ça. On va engager les meilleurs, puis les meilleurs auront les bourses, et that's it. C'est l'exemple ultime, puis c'est Jean-François Caron qui nous l'avait amené, le déminage genré en Ukraine. Ah, ça, c'est le pire. Ben oui, mais c'est le plus drôle. Je pense que c'est le summum, le pic auquel on s'est rendu du wokisme sous Trudeau, le déminage genré. Oui, puis tu sais, on a comme fini par s'habituer malgré tout à ce genre de niaiserie-là, parce que rappelez-vous, c'était dans les débuts de Justin Trudeau, je me souviens plus exactement quand, là, mais la fameuse fois où il était, dans ce temps-là, il s'adressait à du monde en public. Le là, people kind? La fille lui dit, mais mankind, il dit, non, excusez-moi, là, j'aimerais que vous disiez people kind, because it's more inclusive. Mais à l'époque, rappelez-vous que tout le monde avait ri de ça, on se disait, voyons, là. Mais 10 ans plus tard... Ça représentait le gars. Ouais. Ben oui, puis ça représentait ce qui a fini par amener à la grandeur du pays. Là. Frank, rapidement, je veux qu'on jase aussi de ce que Thomas Gerbet a sorti hier sur Lyon Électrique, parce que malheureusement, à cause de l'éclipse médiatique de Justin Trudeau qui quitte le Parti libéral, qui quitte la chefferie du Parti libéral, en fait, ça passe dans l'ombre. Puis c'est gros, là, ce que Thomas... Ça prouve jusqu'à quel point... ce qui est tout croche, jusqu'à quel point on a financé des compagnies un peu tout croche. Là. Ben, ça correspond en fait à l'idée que, tu sais, dans ce modèle-là, parce que les gens confondent tout le temps, ils disent mais Fitzgibbon, c'était un capitaliste, puis tout ça. Ben oui. Faut comprendre c'est quoi ce que les Anglais appellent ça crony capitalism, là, mais en français, c'est capitalisme de connivence. Là, c'est pas un super terme pour comprendre ce que ça veut dire. Là. Mais c'est l'État qui choisit les gagnants et les perdants. Parce que il y en a d'autres business qui fabriquent des autobus de même, là, genre Autobus Girardin, t'en as d'autres. Mais ils ont décidé que Lyon Électrique, c'était la saveur du mois. Donc là, il n'y a pas vraiment de due diligence qui est faite, de ce qu'on comprend. On donne de l'argent à ces gens-là. On demande à des sociétés d'État d'acheter les produits. Imaginez le concept. C'est comme si moi, mettons, mon podcast, le gouvernement me donne de l'argent pour le faire, puis en plus, il paye les gens pour m'écouter. Oui. Là, tu te dis, normalement, ça devrait marcher. T'sais, moi, on me donne de l'argent, puis les gens qui, t'as pas envie, c'est pas grave. Regarde, là, 100$, paye un abonnement, puis t'as pas d'écouteurs, pour écouter, on va te payer une paire d'écouteurs aussi, tu vas voir, ça fait bien. T'as pas d'iPhone, paye un iPhone aussi, tu vas être capable de l'entendre. T'as pas d'abonnement à Spotify, ben c'est un peu ça le modèle. Mais même à ça, ton podcast, il perd de l'argent. Ouais, puis même à ça, maintenant, moi, je suis comme, ça marche pas, là, faut que je mette j'avais un employé, je vais le mettre dehors, mais là, tu te dis, mais ça marche pas, votre modèle ne marche pas.
Mais quand tu vas voir dans ce qui est raconté, parce que Thomas Gerbet, de ce que je comprends, s'est entretenu avec 6 anciens de Lion Électrique, là, dont un ex-responsable de l'ingénierie du développement de produits chez Lion Électrique. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, moi, j'aurais peur d'acheter un véhicule Lion. Hey. Il parle surtout des camions, plus que des autobus. Mais, oui, exact. Tu sais, il parle des modèles de camions. Puis il y avait des surnoms, là. Il y en a un qui c'était le tie wrap parce qu'il y avait plein de tie wrap pour dire plein de choses. Il y avait aussi. Il y en a un, c'est le Frankenstein. C'est ça. Et là, parce qu'il n'y avait jamais un camion. Normalement, tu as une ligne de montage, puis tous les camions, ils se suivent un après l'autre, puis ils sont tous montés de la même manière. Là, il disait pourquoi il l'appelait Frankenstein. C'est il n'y en avait jamais un monté de la même manière que celui précédent. Oui, puis le gars, il essaie de les réparer après. C'est ça. Ben, le gars, il donne l'exemple. Il dit, c'est comme, il dit, vous avez 2 Honda Civic. Il dit, vous ouvrez le hood, puis les deux, c'est pas disposé pareil. Le moteur n'est pas à la même place. Le moteur n'est pas à la même place. Il y en a un, tu mets le Prestone à droite, l'autre à gauche. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Il n'y a pas un plan, quelque chose? C'est pas de standard, tu sais. Non, non, mais c'est puis l'affaire du tie wrap que tu dis, là, on dit, c'est le camion Lion 6. On l'a surnommé le camion tie wrap, raconte un ancien technicien, parce que beaucoup d'éléments étaient tenus par des attaches de plastique. La seule réponse de Lyon hier, ça a été de dire que c'est des anciens employés qui sont frustrés. C'est un peu ça la ligne de ce que je comprends qui est sortie. J'ai entendu Thomas Gerbet en entrevue un peu plus tard dans la journée. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup sur Lyon, là, je pense que Thomas Gerbet en parlait dans l'article. Tu sais, il y a des dirigeants de Lyon qui sont soupçonnés d'avoir, quand ils ont fait leur entrée en bourse aux États-Unis, de la manière dont ils l'ont fait, il y a eu des passe-passe où ils ont fait de l'argent finalement. Là. Ils ont vendu de leurs actions à un moment où c'était élevé, puis ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Il y a un gars qui s'appelle Michel Ringuet. Lui, c'est le gars qui était mandataire de la fiducie de Pierre Fitzgibbon. Tu sais, sans droit de regard, là, t'as tes actions, tu mets ça là-dedans. Le gars, en plus de faire ça, lui-même, il place de l'argent. À la fin de décembre 2022, par le biais d'une autre entreprise, il possédait pour 14 millions de dollars canadiens en valeur marchande d'actions de la compagnie électrique Lyon, qui avait été déjà propulsée par le gouvernement Legault à partir de 2021. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces actions-là? Est-ce que le gars a perdu de l'argent ou juste par hasard, il l'a vendu au bon moment puis il a fait la passe? Non, c'est effectivement... on dit, est-ce qu'il y a des employés qui sont fâchés ou frustrés d'avoir perdu leur job? Très probablement. Ben oui. Est-ce que ça fait qu'ils inventent des affaires? Ça, c'est un autre pas. Dans le raisonnement, c'est une autre affaire. Tu peux très bien être fâché d'avoir perdu puis avoir une crotte sur le cœur, mais ça veut pas dire que t'es chez vous, tu vas inventé ça, moi, là, qu'il y a des trucs qui tenaient avec des tailles rap, là. C'est quand même un. Oui. Il accuse ces gens-là d'être des menteurs, là, finalement, puis c'est plusieurs personnes, là, dont des mécaniciens, puis même un ancien VP, là. Et de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu parlais de l'entrée en bourse. Dans l'article, on dit entrée en bourse en 2021. L'entreprise avait l'ambition de vendre 18 000 autobus et camions électriques en 2024. Finalement, elle n'en a vendu que 386. 18 386. On a raté l'objectif. Ouais. To say the least. Puis, il y a des clients aussi qui parlent. Monsieur Jean-Pierre Ranger, PDG du Parc Safari. Ouais. Il garde un souvenir douloureux des camions électriques Lion 8 qu'il a reçus en 2022. Sur les 7 camions qu'ils m'ont livrés, il y en a 3 ou 4 qui fonctionnaient. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, c'est surtout à eux autres que je pense. C'est les clients, c'est ceux qui sont pognés avec ça aujourd'hui, qui ont été obligés d'acheter ça, puis là, la business ferme. Fait que où c'est qu'ils vont faire l'entretien? Ben, on parle également d'Hydro-Québec qui c'est Hydro qui a été... non, Hydro, ils l'ont acheté. Je me souviens plus c'est quelle la grosse compagnie, soit d'État, soit privée, qui a voulu l'acheter, qui a testé un petit peu le produit, puis qui a fait... C'est Amazon. Ah, c'est Amazon, c'est ça. Amazon, en 2021, évoque l'idée d'acheter des millions de camions Lion. Selon nos informations, écrit Gerbet, Amazon a annulé une commande après avoir essayé 2 d'entre eux. L'entreprise ne l'a pas confirmé, n'a pas répondu à nos demandes. On parle aussi du CN, le Canadien national, qui avait acheté 50 camions Lion 8, je me de ça. mais qui n'est pas satisfaite non plus. Il a changé sa commande pour revoir tout ça à la baisse. On parle d'Hydro-Québec, on parle aussi de
de Tanguay, ameublement Tanguay, on parle Ouais. de plus... En fait, Il y en a une gang qui ont laissé faire. Ouais. d'après moi, s'il y avait du monde vraiment satisfait, là, ça aurait levé la main pour dire, regarde, alors, moi, j'en ai commandé, puis c'est top notch. Et Rien à dire. comme tu dis, ils ont gagné à la loterie de... Vous autres, vous êtes devenus les chouchous du gouvernement. C'est combien, Frank, toutes les subventions que Lyon a eues? Es-tu au courant un peu? Mais c'est un trou sans fond. Ouais, ben c'est tout le temps compliqué ces trucs-là parce que t'as différents bras du gouvernement Ouais. qui mettent de l'argent. T'as la Caisse de dépôt, Investissement Québec, puis le fédéral, le provincial. Mais en tout cas, les chiffres que j'ai devant les yeux en ce moment, là, Ouais. c'est pour l'instant au Québec, ça nous a coûté c'est à peu près 180 millions. Hey. Qu'on a perdu, Ouais, qu'on va 177. perdre là-dedans. 177. 177. Puis le gouvernement canadien, lui, c'est 30 millions. Tu vois, Je sais. le Smurf. fédéral, il croyait un peu moins, visiblement. Et Ça a c'est pour pas de ça, sens. et c'est pour ça qu'il faut en parler, puis il faut pas que ça passe dans l'oubli. Parce que encore hier, j'entendais dans les médias des gens dire que le gouvernement pense peut-être à remettre de l'argent dans Lyon. Non, on arrête ça tout Ah, de puis- suite, là. Puis je pense que le pire dans tout ça, le pire effet que ça a, à mon avis, c'est que le gouvernement étant incapable de faire, évidemment, de la due diligence comme le... Tu sais, je veux dire, tu regardes Amazon, eux autres, là, ils ont dit, regarde, nous autres, on en achèterait des millions si ça marche, votre affaire. Ils sont allés le voir, ils l'ont essayé, ils ont dit non, merci. Ben ça, normalement, c'est supposé d'être un genre de red flag, là. Tu dis, si une compagnie de même qui a une flotte de camions de livraison te dit ton truc marche pas, ben moi, avant de mettre des millions là-dedans, il me semble que j'investiguerai un peu, là. Ben, l'effet que ça a, que le gouvernement fasse systématiquement des paris risqués sur des startups ou des entreprises en difficulté en garochant l'argent là-dedans, ben, le message que ça envoie, c'est que tu dis, coudonc, y a-tu des compagnies qui sont capables de fonctionner au Québec? En effet. Puis ça, ben, c'est un message qui est catastrophique parce que, tu sais, collectivement, on regarde ça, puis à un moment donné, tu finis par te poser la question. Tu te dis, voyons, on est-tu capable de faire de quoi? Alors, il y en a plein de compagnies qui fonctionnent bien, là. Il y en a plein de compagnies qui fonctionnent super bien. Ils sont pas subventionnés de même. Ils sont pas subventionnés de même. Ouais. Ils fabriquent des trucs qui sont, c'est peut-être moins spectaculaire. Ça sauve C'est pas ça. la planète ou whatever, là. Puis c'est pas pour une patente en Ukraine ou je sais pas quoi. Mais ça reste que il y en a plein des business, mais que malheureusement, on dirait que tout ce qu'on entend parler, c'est toujours des affaires un peu risquées, puis un peu, c'est un peu écrit à l'avance que ça a l'air à pas trop fonctionner. Tu sais, j'entendais, je sais plus quel journaliste qui disait ça l'autre fois, elle disait, je pense que c'était Hélène Buzetti, elle disait, ouais, mais c'est normal, là, faut prendre des risques, là, quand on investit. Oui. Si vous investissez votre argent, ben, si vous faites juste des placements sécuritaires, là, tu sais, ça fructifiera jamais. Ouais, OK, mais là, je c'est vais parce faire que mes propres risques, ça vous dérange pas. Là, ça me tente pas que le gouvernement les prenne à ma place. Là. Ben, c'est parce que- parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas un Coûte bon trop cher. historique de ce côté-là. Ouais, puis c'est parce que le rôle du gouvernement du Québec, à C'est pas ça. moins qu'on m'indique que c'est plus ça finalement, là, mais le rôle du gouvernement du Québec, là, c'est pas compliqué. C'est de prélever des taxes et des impôts pour subvenir à des besoins qu'on a identifiés comme étant collectifs, là, genre les routes, les ça. écoles, etc. C'est pas de jouer à Elon Musk, là. Ah, Jouer à la regarde, moi, je m'en bourse. vais, je fais Ouais. un takeover de Twitter, puis on verra ce que ça donne. Ouais, mais ça c'est qu'un milliardaire qui s'amuse fasse ça, c'est son trip, là. À la limite, s'il avait tout perdu avec ça, ben il aurait tout perdu, puis C'est ça. so be it, là. Ça serait son Et- problème, tu sais. Ça serait son problème à lui. Mais quand le gouvernement fait ça avec notre argent, Ça devient fait que notre là, problème. ça devient notre problème. Puis là, la liste, ça commence à être longue. Oui. Tu sais, Nemasco Lithium, Lyon Électrique, Nordvolt, Le Panier Bleu, Flying Whales, Medicago. Là, maintenant, tu te dis... Mais c'est normal que des fois tu te trompes. Là. On a aussi une liste de succès, tu sauras, Frank. Hey, l'année 2025 sera une année de changement, mais une chose qui ne changera pas, c'est qu'on on va avoir des sujets à jaser en masse. On est en train de Absolument. l'échapper présentement, mon Frank. OK, Fait qu'on se laisse là-dessus, puis on s'en rejoint jeudi. ciao. All right, salut bien.